Nous utilisons des semences, nous utilisons des animaux, nous faisons des fromages, nous faisons des pains. Et au fur et à mesure que nous travaillons, il y a des personnes qui viennent dans nos champs, qui viennent dans nos fermes, qui ramassent les produits que nous faisons, que nous élaborons pour vous nourrir. Et après, ils vont calculer toutes les séquences génétiques qui sont dans nos semences, qui sont dans nos animaux, qui sont dans nos fromages, les levains que nous faisons, dans les ferments du vin, et ils vont déposer des brevets là-dessus. Et demain, toute cette nourriture que nous fabriquons pour vous, nous ne pourrons plus la fabriquer sans payer des droits de licence à ces quelques multinationales qui sont en train de s'approprier toute la biodiversité. Et aujourd'hui, des gens voudraient voler ce savoir-faire aux paysans et nous imposer leur vue des choses, leurs semences, en nous faisant payer ces semences et en plus faire payer des royalties après si on utilise ces semences. Seulement eux ne payent pas de royalties aux paysans qui ont sélectionné toutes ces semences et toutes ces variétés de biodiversité. La Confédération paysanne a sorti vendredi la carte de l'industrialisation de l'agriculture. Cette carte qui est ni plus ni moins que le fait que les multinationales, les investisseurs privés, dont Sophie Protéol, la firme de Xavier Belin, sont en train d'asservir les paysans et de les rendre esclaves de l'industrie agroalimentaire. Donc si on est ici sur le stand du ministère de l'Agriculture, c'est pour réclamer une réorientation des politiques publiques en général. C'est pour dire que, après tout, les masques sont tombés cette semaine. Stéphane Le Foll a réaffirmé que l'agriculture industrielle était indispensable pour nourrir les pauvres. Il faut bien qu'ils mangent quelque chose. Nous, on revendique une redistribution des politiques publiques. Nous, on revendique une autre orientation de la PAC pour simplement que tout le monde puisse manger correctement et avoir le principe de souveraineté alimentaire dans tous les débats et toutes les lois. C'est pas la politique du gouvernement. Nous, on va continuer de revendiquer. Ce gouvernement n'est peut-être que de passage après tout. Et peut-être trouverons-nous une oreille un peu plus attentive à nos propos avec d'autres élus. Simplement, on voulait redemander au gouvernement, j'ai plus de voix, on voulait redemander au gouvernement dans le cadre de la loi biodiversité. Il nous semble qu'il y a quand même des choses encore à gagner, ne serait-ce que pour mettre en conformité les propos de Stéphane Le Foll avec ses actes. Ça serait bien, c'est assez bien la conformité et la cohérence. Stéphane Le Foll a réaffirmé son opposition au brevet sur les gènes natifs. Donc il nous semble important que le gouvernement soutienne ou dépose un amendement dans le cadre de la loi biodiversité pour interdire les brevets sur les gènes natifs. Voilà notre demande aujourd'hui au ministère de l'Agriculture. Après avoir visité le CIRAD et visité le ministère, nous venons voir nos amis de l'INRA, l'Institut de recherche français. Nous avons l'habitude de travailler avec des chercheurs et quand ils viennent chez nous, dans nos fermes, en principe, nous sommes des paysans libres. Et là, aujourd'hui, nous sommes, pour certains d'entre nous, habillés en bagnard et enchaînés avec des chaînes qui nous tiennent les pieds. Pourquoi nous venons aujourd'hui comme ça? Il y a tout simplement parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se produit depuis maintenant 7 ou 8 ans. C'est que lorsque vous, chercheurs, et souvent notre demande, vous venez travailler sur nos semences, vous venez travailler sur les sélections des animaux que nous faisons, vous vous intéressez aux produits fermiers avec plein de préparations, de levain, de levure, d'autres micro-organismes que nous cultivons dans nos fermes. Nous sommes heureux que vous veniez nous apporter des connaissances. Nous n'avons pas. Et nous vous apportons des connaissances que vous n'avez pas. Parce que nous sommes des praticiens. Et vous êtes des chercheurs. Et ce qui se passe depuis
pour moins d'une dizaine d'années, c'est que vous recommencez à regarder ce qui se passe dans les séquences génétiques de nos semences. Dans les séquences génétiques de nos animaux, ou dans celles des petits microbes qui sont dans nos préparations naturelles, qui font des bons pains, des bons fromages et des bons vins. Et puis ces séquences génétiques sont publiées, et quelques temps après, on voit des multinationales qui disent « mais cette séquence génétique, elle est associée à tel caractère de résistance à un insecte, de résistance à la sécheresse. » Cet été, des chercheurs de l'INRA sont venus dans nos champs, dans le Midi, pour chercher les plantes fourragères que nous avons sélectionnées, qui nous appartiennent, collectivement, pas à nous individuellement, collectivement. C'est des années et des années de sélection paysanne. On vous a demandé de nous signer un papier, on vous a dit on veut bien vous les donner. Nous, on donne volontiers nos semences, on veut mutualiser ce que nous faisons. Mais nous voulons la garantie que jamais un brevet ne sera déposé. Non pas sur la semence elle-même, c'est interdit. Si vous les collectez, ça devient quelque chose de commun, on n'a plus le droit de le breveter. Mais non, mais les brevets, ils les déposent sur les séquences génétiques. Donc ne les dépose pas sur ce que vous avez collecté dans vos champs. Je dépose sur la séquence génétique de résistance à la sécheresse ou à un insecte. Et à partir de là, ce que vous avez pris dans nos champs, nous n'avons plus le droit de le cultiver alors que c'est nous qui l'avons sélectionné. Nous vous avons demandé de nous signer un papier garantissant que jamais de tel brevet serait déposé qui nous interdirait de continuer à nous servir des semences. Alors, vous n'avez pas pris chez nous parce qu'on vous a demandé ça, vous êtes allé les prendre chez vos voisins. Après tout, ça appartient à tout le monde, c'est ce qu'on dit. Mais non, ce sont des paysans qui nous sélectionnent. Et ils ont le droit de dire on veut continuer à s'en servir. Alors nous ne sommes pas venus ici pour vous accuser. Ce n'est pas l'INRA qui a écrit les lois, ce n'est pas le CIRAT qui a écrit les lois, nous leur avons dit, nos amis du CIRAT. Mais aujourd'hui, les lois qui ont été écrites à l'époque où il n'y avait pas ce type de brevet. Ça n'existait pas en 98, les brevets sur les gènes natifs. Ces lois, il faut les faire évoluer. Il faut que ces brevets soient interdits. Sinon, nous ne pourrons plus vous accueillir sur nos fermes. Nous ne pourrons plus vous donner nos ressources génétiques. Nous ne pourrons plus travailler avec vous et nous avons besoin de travailler avec vous. Et vous ne pouvez plus travailler avec nous et vous avez besoin de travailler avec nous. Donc ce que nous voulons vous demander aujourd'hui, c'est de prendre un engagement que vous ferez tout, et notamment dans le débat parlementaire qui va commencer sur la loi biodiversité le mois prochain, que vous ferez tout pour que ces brevets sur les gènes natifs, que ces brevets sur les séquences, sur les traits natifs des plantes, des animaux et des préparations naturelles que nous utilisons soient définitivement interdits en France.